Bienvenue à nos capsules d'espérance qui vous proviennent de la Maison du Renouveau. Alors, on continue notre démarche toute la semaine, jour après jour, à tous les jours, de cette semaine de la Pâque, de la résurrection de Jésus. Ce matin, notre thème, c'est « Ouvrez les portes ». Ouvrez les portes toutes grandes à la lumière, à l'espérance, à la joie. Ouvrez les portes. Je voudrais partir d'abord d'une histoire, un récit. Un jour, un petit garçon plein de suffisance, là, vous savez, puis désireux d'imposer sa jeune vérité, il vient trouver un ancien qui avait la réputation de sagesse, un sage. Maître, que lui dit le jeune, j'ai attrapé un oiseau en plein vol et je le tiens dans le creux de ma main. Es-tu capable de me dire s'il est vivant, l'oiseau, ou s'il est mort? Et l'ancien se dit, il veut me prendre, là. Hein? Alors là, il décide de ne pas répondre. Monsieur, est-ce qu'il est vivant, l'oiseau, ou s'il est mort? Alors, le vieil homme se dit, si j'affirme qu'il est mort, il serait capable d'ouvrir les mains et de lancer l'oiseau vers un plein air dans son vol. Si je lui dis qu'il est vivant, il serait capable de l'étouffer et de le faire mourir. Alors, l'enfant reprend sa question. Et après un moment de réflexion, l'ancien le regarde, le jeune novice, dans les yeux, et il lui répond avec une grande douceur, « Mon ami, la vie de cet oiseau est entre tes mains. » La vie des nôtres est entre nos mains. La vie de la planète, ce qu'elle va devenir, c'est dans les mains, dans nos mains, et en particulier dans la main des jeunes. Tous les jeunes, après la pandémie, qu'est-ce que ça va devenir? Notre économie, nos pays, les changements que ça va opérer dans notre façon de voir les choses. L'avenir des jeunes, l'avenir de la foi dans le cœur des nôtres, l'avenir de leur conviction, de leur spiritualité, l'avenir de nos communautés, de nos églises, de nos familles, c'est entre nos mains. Est-ce que nous sommes en train de les laisser mourir, comme l'oiseau, ou si on va lui permettre de reprendre vie, de renaître, de prendre un nouvel élan? Jésus est ressuscité, hein? On a la certitude pour ceux qui sont croyants. Mais est-ce que c'est sûr qu'il est ressuscité dans le cœur des gens et qu'il est vivant dans le cœur des gens et qu'il fait battre le cœur des personnes et que le matin, est-ce que ce Seigneur ressuscité, c'est lui qui nous envoie à notre mission, c'est celui qui nous ouvre les portes pour aller vers ceux qui sont dans le besoin? Que Jésus soit ressuscité, c'est certain. Mais oui ou non, va-t-il vraiment marquer la vie de nos prochaines générations? C'est la grande question qui nous est posée aujourd'hui. Vous savez, le groupe des disciples, après la résurrection, la peine
de la mort de Jésus, de sa passion, la douleur est encore là. Mais au moins il est ressuscité. On le dit vivant et il leur est apparu. Mais en même temps, il leur dit, bon, vous allez vous rassembler. Il leur conseille, il leur demande d'être au Cénacle. Alors, pendant 40 jours, là où il va leur parler, les instruire, être présent de façon discrète. Dans quel état d'âme devaient être ces gens, ces disciples? Qu'est-ce qu'ils devaient ressentir? Oui, il est ressuscité, mais est-ce que ça se peut vraiment? Et alors ils étaient pleins de doutes, hein? Ils étaient pleins de peur. Alors ils étaient dans de l'angoisse. Parce que vous savez, on ne ressuscite pas du jour au lendemain comme ça, là. Alors la peur qu'on ne soit pas encore guéri, qu'on ait une rechute, que la récidive se fasse sentir après l'opération. Alors on est bien, on est sorti vivant de l'opération, alors on est sorti de l'hôpital, mais est-ce que ça va tenir le coup? Est-ce que ça... C'est les questions c'est l'état d'âme des disciples là, après la résurrection. Imaginons-les un peu là, isolés, coupés du monde, enfermés, en isolement, en cellule, en retraite fermée, en quarantaine, vraiment là, retirés, hein? Oui, Jésus est ressuscité vraiment. Mais en même temps, est-ce que c'est pas tout à fait entré dans leur tête, là, hein, ni dans leur cœur, là, hein? Ils sont pas prêts à reprendre leur activité. Puis ils savent pas combien de temps ça va durer. Ils savent pas si ça va être une quarantaine ou une cinquantaine de jours. Ils ne savent pas. Nous vivons la même inquiétude, hein? Alors, ils étaient enfermés en serre chaude, les portes closes. Alors, par crainte des autorités, parce qu'on était en haute surveillance, hein? On les avait arrêtés, on les avait mis déjà en prison, et ils ne savaient pas. Ils étaient sur la défensive. Il n'y a personne qui rentrait dans ce cénacle-là, et personne n'en sortait. Vraiment dans une solitude. Vous savez, dehors, le soleil de Jésus était levé, mais dans leur cœur, le soleil c'était plutôt une sorte d'obscurité. Hein? Les disciples, là, leur état d'âme c'était entre ciel et terre, là, entre chair et esprit. Ils étaient comme la belle expression de chez nous, quand le soleil se lève et qu'on ne sait pas trop s'il est vraiment levé, on a la belle expression entre chien et loup. Parce que quand le soleil est peine levé, c'est difficile à discerner un loup d'un chien qui est dans le champ là, et qui nous observe pas loin de la maison. Alors, si l'Esprit pouvait donc venir sur nous, comme il est venu sur les apôtres, là, les disciples, là, pendant qu'ils étaient là, enfermés, alors que l'Esprit vienne hein, puis qu'il défonce les portes de nos fermetures, de nos petites cervelles, qui nous disent, tu sais bien qu'il n'est pas ressuscité, tu sais bien qu'il n'a pas changé, tu sais bien que ça ne changera jamais nos églises. Ça va toujours être un petit nombre, ça va toujours être les personnes âgées. Non. Il faudrait une sorte de tremblement de terre, comme il s'est passé pendant la Passion, pour faire sortir les morts, pour faire surgir la résurrection dans le cœur des gens. Un témoignage, le beau témoignage de Christiane Singer, une écrivain, une femme croyante, une femme qui a plein, vous savez, d'énergie, et elle est frappée le 1er septembre
2017, un jeune médecin annonce à Christiane qu'elle n'a que plus que pour 6 mois à vivre. Et ça, c'est le 1er septembre 2007. Eh bien, le 1er mars de l'année suivante, elle clôt son carnet de bord de ce long voyage où elle écrivait à chaque jour dans le livre, le très beau livre, Dernier fragment d'un long voyage. Elle écrit ceci le 1er mars. Le voyage, celui-là au moins, est terminé. À partir de demain, ou mieux encore à partir de cet instant, tout est neuf, tout est nouveau, tout recommence. Je poursuis mon chemin, mais autrement. Demain, comme tous les jours d'ici et d'ailleurs, ou sur le versant de l'autre rive, c'est désormais le jour de ma naissance. Je nais à la vie. Je recommence. Alors, et elle part comme ça, ce 1er mars, pour le long voyage. Et elle écrit ceci, c'est merveilleux. La mort, la résurrection. Après s'être vue dépouillée en chemin de ce qu'on avait un temps possédé, me voilà bientôt, à ma grande surprise, comblé de d'autres biens, dont on ne soupçonne pas jusqu'alors ni l'existence ni le prix. Chacun apprend avec les années, et sa reconnaissance est alors sans borne, que rien ne lui est enlevé de cette existence en cours de route, sans qu'autre chose d'aussi précieux ne lui soit donné en contrepartie pour remplir le vide dans lequel nous sommes rendus. Celui qui n'a pas reconnu que la vie est une incessante métamorphose n'aura pas sa part de miracle. Touchant, vibrant, plein d'espérance. Une belle leçon, hein? On meurt, mais on ressuscite. Comme Jésus. Christian Bobin dit « l'évidente catastrophe que chacun de nous fait l'expérience un jour ou l'autre, d'évidentes catastrophes où on a l'impression de tout perdre, nous prépare à des grâces inouïes. » Tout à coup que les temps que nous vivons, bouleversants que nous vivons, tout à coup ces temps-là nous prépareraient à un nouveau, à un renouveau, à de grands changements, à des attitudes transformées. Qui n'a pas connu un tremblement de terre dans sa vie où tout lui échappait des mains, tout semblait s'écrouler, tout semblait, la terre s'ouvrait sous ses pieds. Et en même temps, quelque temps après, tiens, une nouvelle situation, une nouvelle lumière, un nouvel élan qui nous visite et qui fait toute la différence. Christiane Singer disait « Viens, je suis rescapé d'un effondrement de terrain qui a eu lieu les dernières années de ma vie et dont j'ignore les causes. J'ai seulement que la certitude d'avoir été emporté sous une avalanche, mais d'avoir été miraculeusement préservé de l'engloutissement total. Chaque phrase que j'ai écrite pendant ce temps-là me désencombre un peu plus, laissant glisser la mort de mes épaules comme de la neige qui tombe de nos épaules plaque par plaque. » Dans ces temps que nous vivons,
d'isolement, de solitude, où on est tout le monde souvent à l'étroit dans la maison, où les petits et les grands sont dans la même pièce. Vous savez, le travail du bureau qui a été amené dans le salon chez nous. Imaginez le système nerveux à fleur de peau, là, alors sous haute tension. Il faut prendre soin de nous. Nous sommes dans une période où il faut prendre soin de chacun des nôtres, mais de chacun de nous aussi. Là. Prendre soin de nous pour que notre santé, que la dépression ne nous prenne pas le dessus. Pour prendre soin de nous, ça veut dire de garder dans l'emploi de notre temps des espaces au repos, à la lecture, à la détente. Prévoir des temps de silence, simplement pour être bien avec nous-mêmes, pour savourer un bon moment pour soi. Vous savez, il faut oxygéner notre vie, nos poumons de notre vie intérieure. Si nous ne développons pas ce genre d'intériorité dans nos relations, dans un étroit endroit comme on se trouve, restreint, il y a des tensions et il y a des décharges explosives de notre système nerveux qui vont se manifester. Alors donnons-nous des temps pour se refaire, se renouveler. Alors se nourrir intérieurement, s'abreuver de l'eau de l'esprit. Alors sinon nous deviendrons des gens tendus, desséchés intérieurement et nous manquerons de souffle, nous manquerons d'élan, nous manquerons d'élan, d'enthousiasme. Alors prendre soin de nous, prendre soin de nous, alors pour pouvoir retrouver la vie. Ça remonte à quand là qu'on a pris, vous savez qu'on a pris le temps d'ouvrir la porte, de fermer des portes pour que d'autres s'ouvrent. De fermer des portes, là, alors pour que les portes s'ouvrent grandes devant nous, pour nous, les portes de la lumière, les portes de la paix, les portes de la joie. Un peu comme le prêtre, vous savez, dans les célébrations, quand le prêtre dit « ouvre les bras, tout grand les bras », comme pour nous enlacer, comme pour nous mettre en sécurité, et qu'il nous dit « la paix soit avec vous ». Je me souviendrai toujours, on était dans le vieux. On était un groupe et on accueillait des jeunes en difficulté, des jeunes de la rue, des jeunes abandonnés et des jeunes souvent dans la consommation. Et le lendemain de Noël, quelques jours après Noël, dans le vieux Québec, le feu avait pris un édifice, un bloc de 5 étages. Et les jeunes de notre maison sont sortis en pleine nuit. Ils couraient, montaient, longeaient les murs de la maison pour les sortir les grands-mères enfermées dans leur chambre. Ils sont descendus avec des petits-enfants tout jeunes dans leurs bras. Une personne handicapée, sauvée du feu. C'était de toute merveille, c'était de toute beauté, c'était une grande émotion. Et on était là sur la rue, on espère avoir sorti tout le monde, et le père est arrivé, un père de famille, et qui dit « Mon enfant est au 5e, j'ai pas pu défoncer la porte. » Et il se met à crier à l'enfant, en espérant qu'il l'entende « Saute, saute !» Et quelqu'un de nos jeunes était monté dans la fenêtre, mais il n'arrivait pas à être capable de défoncer la fenêtre. Et l'enfant entendait son père lui crier et saute, saute. Et l'enfant répondait, papa, je te vois pas, je sais pas où tu es. Le père a répondu, moi je te vois. Moi je sais où tu es, fais-moi confiance. Saute, fais confiance. Un chant de Robert Lebel, des portes s'ouvrent. Des portes qui avaient longtemps été fermées s'ouvrent. Des portes s'ouvrent pour accueillir la vie.
pareil au feu qui se répand partout, des portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent pour tant de cœurs qui cherchent Dieu, qui le découvrent au fond d'eux-mêmes et autour d'eux, que sur leur route quelqu'un se tienne à leur côté et qu'ils éprouvent de quel amour ils sont aimés. Les portes s'ouvrent, l'esprit voyage librement d'un cœur à l'autre, pareil au feu qui se répand, les portes s'ouvrent. Voilà que Jésus est présent